Alors, bonjour à tous. Merci d'avoir répondu à l'invitation pour ce premier webinaire qui s'adresse aux officiels. Alors, je vais rappeler quelques règles d'usage au départ pour démarrer la conférence. Donc, je vais vous demander de désactiver les micros de façon à ce qu'on puisse entendre correctement notre conférencier Pritam. Ensuite, également de désactiver les vidéos de façon à libérer la bande passante pour une meilleure qualité de diffusion et d'enregistrement. Alors, vous voyez en bas de votre écran, vous avez une barre d'outils où vous avez la possibilité, c'est marqué chat, de poser des questions. Donc, on va utiliser le chat pour les questions à Pritam ou des commentaires. Et une fois la présentation terminée, s'il y a des officiels qui veulent prendre la parole, pourront à ce moment-là se manifester si vous voulez apporter, bonifier ce que Pritam aura présenté. Donc, comme de façon à ce que ça soit vraiment audible et que ça fonctionne de la meilleure des façons. Alors, comme je vous disais, c'est le premier webinaire qui s'adresse aux officiels. Donc, ce qu'on souhaiterait, la fédération et le comité des officiels, c'est de pouvoir en organiser d'autres, bien évidemment. Donc, vous recevrez prochainement d'autres invitations avec des sujets différents. Donc, on va essayer de contenter le maximum de personnes. Parfois, il y aura des sujets qui vont peut-être concerner certaines disciplines, mais on va essayer au maximum d'avoir des sujets qui soient le plus pertinents pour l'ensemble de la communauté. C'est une façon de connecter la communauté des officiels en cette période où il n'y a pas de compétition et malheureusement, on ne peut pas se voir physiquement. Donc, si vous voulez bien, on va commencer. Je vais donner la parole à Pritam qui va présenter donc, le webinaire « Les qualités requises d'un officiel ». Et comme je disais, donc, n'hésitez pas à utiliser le chat en bas pour poser des questions, pour réagir. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne conférence. Donc, Pritam, tu as la parole. Merci beaucoup à vous. Et bonsoir les amis, bienvenue à cette première webinaire. Et je tenais à vous remercier premièrement de votre présence et l'idée là-dessus. Est-ce que vous m'entendez bien, s'il vous plaît? Ça fait écho, en fait, ça fait écho. Donc, je ne sais pas si tu as activé les haut-parleurs. Je vais essayer de désactiver mon... Tantôt, tu avais des écouteurs. Hein? Pritam? Oui. Tantôt, tu avais des écouteurs. Ça fonctionnait bien avec les écouteurs? C'est ça l'affaire. Tantôt, je l'ai débranché et puis ça n'a pas repris. Ok, ça va maintenant? Oui, ça a l'air d'être mieux. Vas-y, continue. Ok. Bon, les amis, pourquoi d'avoir choisi cette thème? C'est parce que parmi nous, tout le monde est des officiels. Alors, à date, on a des qualités. Oui, c'est bien de le mentionner. Alors, on va partager des informations qui se trouvent déjà dans nos documents de formation. Alors, on va être... Excusez-moi, il y a beaucoup de... Oui, la qualité est vraiment pas bonne. Non, c'est ça que ça ne marche pas.
Maintenant, il y a toujours l'écho ou c'est bon, c'est mieux? Marcel Poulain, il devrait peut-être fermer sa caméra et son micro. Oui, fermez tous les micros, s'il vous plaît. Okay, go for it. Ça va mieux maintenant? Oui, c'est mieux. Oui. OK. John, si tu peux fermer ton micro. Voilà, c'est bon. Alors, la première qualité requise d'un officiel, les amis, déjà, on sait déjà qu'on est des bénévoles. Alors, être bénévole, c'est bien, mais n'oubliez pas, les amis, que sur le terrain, à part de nous autres, on a besoin d'autres bénévoles. La façon qu'on réagit, la façon qu'on travaille, la façon qu'on parle, la façon qu'on fait des affaires, nos actions et tout, à travers d'autres bénévoles, peut causer quand même que ce soit un bon environnement. Des fois, ça peut aussi causer un environnement que, à la fin de la compétition, les bénévoles, d'autres qui ne veulent pas s'impliquer. Je sais que la majorité des cas, on est assez bien vu. Mais par contre, des fois, il y a quand même des actions qui se passent sur le terrain que, à la fin de la journée, les autres bénévoles qui sont là, qui sont nos bras, qui sont nos mains, qui font des actions pour nous autres, et ils ne veulent pas revenir. Alors, parmi les qualités requises d'un officiel, la première qu'on a par rapport à nos aptitudes, c'est notre intérêt soutenu. Déjà, vous êtes là un jeudi soir à écouter le webinaire, ça prouve quand même votre intérêt. Alors, avec notre intérêt, le fait de vouloir prendre des responsabilités, eh bien, les officiels qui s'engagent dans des compétitions, ils acceptent premièrement de prendre la responsabilité. L'organisation est là, il fait des affaires et tout. Oui, mais s'il n'y a pas des officiels, mais écoutez, ça ne marche pas. Parce que l'engrenage de la compétition repose majoritairement sur écoute, prioritairement sur les athlètes. Mais après les athlètes, ça vient des officiels pour pouvoir bien dérouler la compétition. Alors, il faut prendre les responsabilités. Il y a des gens qui sont là, qui viennent, qui font des formations, qui travaillent avec nous autres. Mais il y a d'autres que, écoute, pour eux, ils font une petite formation à niveau 1, et puis un 2, ils ne veulent pas être des chefs. Il y en a qui veulent, il y en a d'autres qui sont un peu comme hésitants. Ah non, en tant qu'un chef, il y a trop de responsabilités. Alors, moi, ma concept à moi, le pourquoi je parle de cela, c'est allez-y, essayez d'abord, essayez de prendre des responsabilités. Oui, en prenant des responsabilités, on va développer notre expérience. Et c'est quelque chose qui est très, très important pour un officiel, avoir de l'expérience, pouvoir fonctionner, que ce soit sous la supervision d'un chef ou d'autres personnes, ou avec la supervision de nos amis, de nos collègues qui travaillent avec nous autres. À mesure de le prendre les responsabilités, ça va venir, nous allons acquérir des qualités, des atouts qui vont être très, très bénéfiques pendant les compétitions. N'oubliez pas, pour les officiels, c'est très bien d'être là, d'être formé et tout, mais si on n'est pas impliqué, des fois, on a d'autres responsabilités, la famille, le travail, les enfants et tout. Mais quand même, c'est bien, dans la façon, la mesure possible, de donner notre disponibilité le plus qu'on peut. Si on est disponible, ça implique quand même qu'on a pris la responsabilité, qu'on est là, qu'on veut venir, qu'on veut faire de quoi. Alors, pour les officiels, c'est très, très important, à part d'être là, d'être disponible, d'apprendre des responsabilités, on a déjà quand même des habiletés d'un sens d'organisation. Arriver sur le terrain, est-ce que tout est prêt, tout n'est pas prêt, est-ce on a déjà toutes nos affaires? Oui, si c'est là, si c'est pas là, ben écoute, il va falloir quand même qu'on arrive à s'organiser, au moins parler avec la bonne personne pour avoir nos affaires. Au moins organiser, OK, nos papiers doivent être faits de cette façon, qui va faire quoi, comment on l'a fait, on s'organise. Pour s'organiser, c'est bien. Prendre des décisions, c'est bien. Être quelqu'un qui donne des instructions ou quelqu'un qui suit des instructions, écoutez, c'est ça le sens d'un bon officiel quand même, c'est pouvoir se mettre dans la compétition, pouvoir aider quand même. On est là pour que ça roule. Alors,
C'est sûr qu'on est là et souvent il y a des gens qui disent, écoutez, moi je suis bon, je suis très bien seul, je peux faire mon travail. N'oubliez pas, on est une équipe, les amis. Alors pour travailler dans une équipe, il faut quand même avoir une bonne esprit d'équipe, avoir des bonnes relations interpersonnelles. Souvent, qu'est-ce qui se passe? Écoute, on sort de notre boulot, on a un petit peu par la maison ou quelque chose d'autre, on a d'autres responsabilités. Alors, oui, quand on est là sur le terrain, quand on est là pour travailler, ben, écoutez, on met tout cela de côté. On doit être bien concentré. On doit quand même que la personne avec qui on va travailler, que ce soit notre collègue, que ce soit le bénévole, que ce soit même les athlètes avec qui on va travailler lors d'une compétition, qu'on a quand même une façon de parler. Si on vient avec tout notre souci du travail, d'autres choses, ben écoute, ça peut quand même avoir, à la fin de la journée, écoute, on n'a pas une bonne journée. Parce que des fois, on ne peut pas changer la façon que les autres réagissent, mais la meilleure façon de changer, c'est de se changer soi-même. La façon que nous autres nous approchons à travers les autres, la façon que moi je parle avec d'autres personnes. Si je viens, je parle agressivement avec quelqu'un, c'est sûr que la réponse va être agressive. Alors, comment je gère tout cela? Des fois, il y a des gens qui l'ont, c'est quelque chose qui est inné. Par contre, il y a d'autres qui, en travaillant avec d'autres personnes, ils développent cette habilité de pouvoir se mélanger dans une équipe. C'est sûr que quand on travaille en équipe, des fois, il y a des gens, même la personne qui est en train de racler dans le sable, ben, peut-être que des fois, on n'a pas de bénévoles ou on n'a pas d'autres personnes, il y a un officiel qui va être dans le sable. Des fois, s'il arrive à gérer son équipe avec d'autres bénévoles qui travaillent, ça va faire rouler l'affaire. On gagne quand même du temps. Ça nous laisse que l'athlète, à la fin de la compétition, il est content qu'il est venu. Il a quand même, je vous donne plus des exemples avec les sauts, parce que moi, je suis plus dans les sauts. Mais quand même, peu importe, même en piste, même en les lancer, à la fin de la journée, l'athlète, quand il sort de là, écoutez, j'ai eu une très bonne compétition. Peut-être qu'il a une bonne performance, je ne sais pas, mais quand même, la compétition a bien déroulé. Mais tout cela, ça dépend de leadership des officiels. N'oubliez pas, quand on est là comme officiel, on doit quand même pouvoir assimiler les règlements. Il y a deux règles d'or là-dessus quand on parle des règlements, les amis. Il y a c'est quoi les règlements et c'est comment on applique les règlements. Souvent, il y a des gens qui, regardez, moi, des fois, moi-même, je le prends sur moi. Quelqu'un qui s'en va avec les règlements, ok, voici ceci, cela, je dois y aller, book by the book, comme on dit en anglais. Mais des fois, il faut quand même qu'on ajuste par rapport à la clientèle qu'on a. La tête, c'est un débutant, c'est des jeunes, c'est des petits barbins qui viennent, ne connaissent pas grand-chose. Alors là, il va falloir qu'on arrive à, premièrement, à assimiler les règlements et puis, deuxième truc, à pouvoir l'appliquer sur les terrains. En quittant les habilités, on s'en vient avec, comme je parlais tantôt, des connaissances. Primordial, c'est les règlements. Des fois, on peut connaître des règlements, on peut appliquer des règlements, mais c'est mieux de pouvoir aussi échanger avec les autres officiels. Écoutez, souvent, le but, par exemple, de ces webinaires, on est là, on est en train de se parler. Peut-être que moi, j'applique un règlement de cette façon, et la façon que quelqu'un d'autre va l'appliquer, c'est pas la même. Alors, on se parle, on se dit, écoutez, voici la façon de gérer, voici la façon qu'on va se faire. C'est pas juste concernant des règlements entre officiels, après, pendant la compète ou après la compète, pendant qu'on est en train de dîner ou autre chose. Il y a des échanges entre nous. Alors, si on est quelqu'un qui arrive à bien gérer la communication, la relation entre les autres personnes et tout, ça va être quelque chose quand même qui est plaisant. Même les autres officiels, tous les officiels, moi, je considère tout le monde comme mes amis. Il y en a des personnes avec qui peut-être que côté personnalité, peut-être que, écoute, j'ai des problèmes avec sa personnalité, mais moi, écoute, si on est là pour travailler, alors sortant de là, moi, je suis là pour travailler, je dois travailler avec la personne, je travaille. C'est l'athlète, le centre de mon intérêt. Alors, échange entre les officiels est très, très important. Et puis, des fois, la façon de discuter des points techniques. Écoutez, souvent, moi, je dis, il y a une façon de se rendre à une place, mais ce n'est pas la seule façon de se rendre. Si je mets mes points d'une façon et que j'arrive à l'expliquer à mes collègues autres officiels,
et que là, on parle, on discute, ah, ok, les autres réalisent que ce que moi je suis en train de le dire a du sens, ils sont d'accord, c'est sûr qu'on va l'appliquer. Mais si moi je viens, écoute, je dis non, 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 ça c'est le règle, ça c'est la façon de le faire, ça doit être cela. Je suis en train d'imposer ma façon de faire. Mais des fois, écoute, avec des gens, avec des personnes, ça peut marcher. Par contre, avec d'autres, ça ne marche pas. Alors, la façon de bien le gérer, ça dépend de nous. Si je fais un genre de résumé, avant d'y aller avec un petit résumé, je veux vous montrer quelque chose, un petit vidéo, quand même, pour partager de quoi. Oh, well. Regardez, les amis, ce petit vidéo. Come on. OK. Pourquoi je vous ai montré un peu cette vidéo, c'est que souvent, vous allez voir sur le terrain, c'est un environnement quand même que des fois, il se peut qu'il se passe des affaires qu'on n'a pas prévues. Quoique souvent, on dit qu'on doit prévenir l'imprévu, mais quand même, souvent, ça se passe, il y a des affaires qui se passent sur le terrain. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire en tant qu'un officiel? On doit quand même avoir un peu de bon sens, un peu de tact. Comment on va gérer la situation? Quelque chose se passe comme tel, on doit être quelqu'un qui est calme. On ne va pas être affolé. Il y a des actions qui se passent. Ah, ok, c'est ça. Si nous, en tant qu'un officiel, on est déjà comme affolé et tout, souvent, c'est difficile des fois quand ça implique quand même quelqu'un de proche. Mais un officiel, quand même, doit pouvoir gérer une situation assez calmement. On doit être très concentré par rapport pendant la compétition. Parce que souvent, il y a des petites affaires qui se passent. Si on n'est pas concentré, on est en train, regarde, je suis en train de voir, par exemple, quelqu'un qui fait la planche en longueur. Et puis, en ce même temps, il y a la course de 100 mètres qui est en train de se passer. Il regarde l'arrivée de 100 mètres, il a oublié de voir s'il y a une planche qui a été maudite ou quoi. Alors, il faut quand même qu'on est concentré sur ce qu'on est en train de faire. N'oubliez pas, on a parlé tantôt, je l'ai dit, on a la connaissance et puis la compréhension des règlements. Et puis comment l'appliquer aussi. Notre priorité, les amis, pour nous autres, c'est comprendre un peu le besoin des athlètes. Ça, c'est quand même le centre d'intérêt. Parce que nous sommes là, c'est par rapport aux athlètes. S'il n'y a pas d'athlètes, il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas, les organisations n'ont pas besoin des officiels. Alors, la priorité numéro un, c'est quand même comprendre c'est quoi les besoins des athlètes. On n'est pas là pour venir faire du babysitting avec les athlètes, mais on est là quand même pour les aider à bien performer dans leur journée, dans leur compétition, dépendamment de la discipline qu'ils vont faire. Et puis, n'oubliez pas, on va parler un peu de la mise en pratique du code d'éthique. Celui-là, on va en revenir plus tard. Un officiel doit être quelqu'un qui est impartial.
C'est pas parce que maintenant c'est ma fille qui est en train de participer que là, non, non, ou c'est quelqu'un de mon club ou quelqu'un de ma région que je dois être. Non, si je suis là en tant qu'officiel, il faut que je sois quelqu'un qui est vraiment impartial. Il faut que je sois quelqu'un qui soit objectif. Je ne peux pas quand même, non, 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 par rapport à cela, parce que lui est un athlète canadien, lui doit faire cela, l'autre est un athlète provincial. Non, non, non. C'est vrai, on s'ajuste par rapport à la compétition, au niveau de la compétition, mais quand même, on doit être objectif. N'oubliez pas, on parle de faire respecter et de suivre les règles dans un esprit de sportivité. Il ne faut pas être comme on est là, comme le chien de God, dès qu'il fait quelque chose, il fait comme une faute, on est là pour. Non, il y a des fois quand même, on arrive à voir la situation et puis ben, réagir par rapport à ce que ça donne. N'oubliez pas, souvent, dans notre cas, nous, on est porté à juger rapidement les événements. Le pourquoi d'être très concentré, d'être calme, ça va nous aider quand même à bien gérer notre affaire. Pour terminer, n'oubliez pas, on est là pour s'assurer de la sécurité des personnes sur le terrain, que ce soit premièrement les officiels qui sont là, les bénévoles qui sont avec nous, principalement aussi la sécurité des athlètes. Souvent, vous allez voir, il y a aussi des entraîneurs qui sont sur le terrain, ou des fois, il y a des parents, des places qui ne sont pas bien, des fois, si jamais vous venez, par exemple, à ma ville, vous allez voir, il y a beaucoup de parents ou des autres personnes qui sont sur le terrain. Peu importe pourquoi, quelque chose avec l'organisation et tout, mais nous, en tant qu'officiels, on doit vraiment s'assurer de la sécurité des personnes sur le terrain. C'est notre job à nous. Tantôt, j'ai parlé, je vous ai dit, quand on regarde notre affaire, j'ai mis les entraîneurs, les thérapeutes, les officiels, tout cela, c'est une équipe. Et puis, de l'autre côté, nous avons les clubs, les associations, la fédération, c'est une autre. Et puis, on a la famille, les amis, les participants. N'oubliez pas, les amis, moi, je vous ai dit, l'athlète, c'est vraiment le centre de notre travail à nous. On est là pour les athlètes. C'est un engrenage. Alors, chacun va s'entraider pour pouvoir quand même avoir de quoi. L'athlétisme, c'est notre plaisir, c'est notre affaire à nous. Tout le monde est là pour quelque chose. Peut-être qu'il y en a qui étaient comme des anciens athlètes. Il y en a ses enfants à lui sont des athlètes. Il y en a qui sont eux-mêmes impliqués en tant qu'entraîneur, en tant qu'officiel, en tant que nom d'un athlète ou pas, peu importe. Mais le tout pour que ça arrive à rouler, ben, tout le monde doit mettre la main ensemble, que ce soit l'athlète, que ce soit l'officiel, que ce soit l'entraîneur, que ce soit l'organisation. Le tout, ça roule ensemble. Alors, pour y aller, n'oubliez pas, nous, en tant qu'officiels, nous avons des devoirs. Nous. Premièrement, nous avons des devoirs envers les athlètes, j'ai dit qui est prioritaire. Nous avons nos devoirs nous, en faveur des entraîneurs, l'organisateur. Et ensuite, nous avons nos devoirs envers les autres officiels. Alors, moi, c'est l'ordre que ça a été mis. On va y aller avec nos devoirs envers les athlètes. N'oubliez pas, pour les athlètes, on doit s'assurer le bon déroulement de la compétition dans le respect des règles, les amis. Parce qu'on est là, c'est nous, notre travail à nous. On doit s'assurer que, OK, on va valider, on va homologuer une performance. Est-ce que c'est bon? Est-ce que les règles ont été respectées? Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Quelque chose n'a pas été, le vent a été trop fort. Est-ce que c'est lui qui a causé la barre à tomber? Est-ce que c'est lui? Est-ce qu'il y avait une obstruction pendant? Est-ce qu'il a bien traversé la haie? Alors, nous, on doit s'assurer de cela. N'oubliez pas, on doit offrir à l'athlète, celui-là est très très important, la possibilité de performer dans les meilleures conditions possibles. Donc, avec les meilleures conditions, il y a la limite de la réglementation qui vient là-dessus. Tout cela pour vous dire que n'oubliez pas, on doit veiller à la sécurité de notre athlète. On doit toujours démontrer notre impartialité. C'est pas parce que je connais cet athlète et il a grandi devant moi ou il est dans mon club ou quoi, et puis non, par rapport à lui, non, non, ça peut se faire. Non, 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 écoutez, si on est là, c'est le même règle s'applique à tout le monde. Des fois, écoute, on est là, on essaie d'être un peu flexible par rapport à comment on est en train d'appliquer, surtout pour les jeunes.
mais l'aspect d'être impartial, ça doit être là. Le pourquoi, c'est très, très important parce que cela a un lien direct avec notre crédibilité. Il faut qu'on soit quand même quelqu'un de crédible sur le terrain. C'est pas notre relation avec les athlètes, quelque part, affecte notre travail. N'oubliez pas, je les ai mentionnés, nous avons un rôle d'éducateur et on doit s'adapter à la situation, surtout avec les jeunes athlètes. Écoutez, je ne sais pas, les vétérans et tout, moi, j'ai pas de problème avec les vétérans, mais la règle, c'est les jeunes débutants, eux ne connaissent pas. Il y en a qui commencent, c'est leur première compétition. Alors, nous, on est là pour s'assurer qu'à la fin, ils sont là, ils sont contents, ils sont partis avec une bonne expérience. C'est sûr qu'ils vont revenir. Peut-être qu'il y a des affaires qu'ils ne connaissent pas. On doit le dire quand même, on doit les expliquer. Là, le chef ou les autres officiels vont quand même, c'est leur rôle de partager la bonne information avant le début de la compétition. Mais quand même, on est là comme des éducateurs pour ces jeunes. Nos devoirs envers les entraîneurs et l'organisateur. N'oubliez pas, on est là comme officiel pour pouvoir se faire respecter. Dernièrement, il y avait les policiers qui ne portaient pas leurs uniformes. Et puis là, vous le voyez sur la route, sans leurs uniformes qui vous arrêtent. Est-ce que vous allez vraiment vous arrêter? Quelqu'un, vous voyez avec un homme euh, qui est là, qui vous arrête. Non, arrêtez-vous et tout, vous ne connaissez pas la personne. Il n'y a pas son uniforme. C'est sûr que vous n'allez pas vous arrêter. Même affaire par rapport sur le terrain. Un officiel doit porter son uniforme. Normalement, l'uniforme qui est recommandé par le comité des officiels. Notre tenue. On doit toujours être prêt à effectuer le travail qui nous soit assigné. Au pire, si vous n'êtes pas d'accord avec un tâche qui vous est assigné ou que vous ne pouvez pas le faire par rapport, peu importe la raison, parlez avec la personne responsable, parlez avec le gérant. Dites-le, écoutez, moi, je ne peux pas faire ça parce que voici, j'ai un problème médical, j'ai quelque chose, est-ce que je peux avoir une autre tâche que je peux faire ou quoi? Si vous parlez, écoutez, ça peut s'arranger. Mais sinon, on ne peut pas comme, écoutez, moi, je viens, non, moi, je ne veux pas être la personne qui va être commissaire. Non, moi, je ne veux pas être ceci. Moi, je dis, écoutez, on est là pour travailler, on est là pour aider. Alors, il va falloir quand même qu'on soit prêt à faire le travail qui nous a assigné. On doit toujours être en condition pour effectuer la tâche assignée. On ne peut pas venir sur le terrain, les amis, et je suis parti dans un party hier soir, j'ai consommé quelques verres, et puis là, maintenant, le matin, je suis toujours sous l'influence de l'alcool, ou maintenant, le cannabis est légal, alors j'en ai consommé hier soir, le matin, je suis toujours sous l'influence. Je ne peux pas vraiment faire ma job. Alors, dans ce genre de cas, je ne suis pas prêt, je ne suis pas en condition. N'oubliez pas, un officiel doit toujours être ponctuel. La compétition commence à 9 heures, mais avant la compétition, on a de quoi, on doit être prêt. Il faut qu'on soit là pour le faire. Mais si on vient, la compétition commence à 9 heures et on vient à 9 h moins 5, mais écoute, des fois, il y a des petites affaires qui ne sont pas prises, il manque de quoi et tout. C'est pour cela qu'on dit, on doit se présenter aux heures prévues sur le lieu de notre épreuve. Des fois, on doit aussi avoir une attitude qui attire les respects. La façon qu'on parle, des fois, je sais, moi aussi, je suis un entraîneur, mais il y a d'autres collègues qui sont comme un peu, qui forcent un peu, qui veulent attirer l'attention sur eux, ou des fois, ils réagissent. Mais si nous, on a une attitude qui attire le respect, c'est sûr que la personne va venir vers vous avec une façon très respectueuse. Et puis, c'est un respect mutuel. On travaille en collaboration, on est une équipe. En fin de compte, c'est l'athlétisme qui doit régner à la fin de la journée, les amis. Alors, pour notre devoir envers les autres officiels, il ne faut jamais critiquer ouvertement un autre officiel. Des fois, il se peut que sur le terrain, la façon que quelqu'un a pris une décision, moi, je ne suis pas d'accord avec. Si je ne suis pas d'accord avec, ben, je vais aller voir la personne. On se parle amicalement. On dit, comme on dit souvent, on lave nos linges sales entre nous. On se parle et puis on l'a. Maintenant, c'est d'une façon très diplomatique de le faire. On ne peut pas critiquer quelqu'un avec un autre officiel, avec des spectateurs, avec des entraîneurs ou autres personnes. On est là, on travaille en équipe, tout le monde est là. Nous sommes un maillon d'une chaîne.
Alors, si une parmi les maillons se brise, c'est que la chaîne ne va jamais être fonctionnelle. Alors, il faut vraiment travailler. N'oubliez pas, on a parlé tantôt, on doit être ouvert à la discussion et à la communication. La façon, c'est nous. Si nous, on est fermé, mais c'est sûr que tout ce qui passe, rien rentre dans nos oreilles. Ben, moi, je ne suis pas prêt à discuter. Moi, je ne suis pas, non, 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 c'est ma façon, c'est ça, et tout, et tout, et tout. Écoutez, on est là, on travaille en équipe. Il faut qu'on arrive à s'ajuster. Pour pouvoir ajuster avec les autres, il faut que je m'ajuste avec la personne. Et puis là, c'est sûr, si moi je m'ajuste, la personne aussi va réagir pareil. Et puis finalement, c'est une équipe gagnante et l'athlète qui sort gagnant là-dessus. On doit être attentif à la critique constructive. Des fois, il y a quelque chose, peut-être que la façon que je l'ai fait, ce n'est pas la bonne façon de faire. Mais la façon de le porter attention à la personne, ça doit être là. La personne qui le reçoit, le critique, doit être OK, peut-être cette fois-ci, je fais de cette façon, la prochaine fois, je le fais de cette façon. Alors, en fin de compte, on sort gagnant. C'est pas qu'on sort ici, non, non, tout ah, il a critiqué la façon que je l'ai fait et tout. Non, 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 la famille, c'est très, très important d'être là positif. On doit éviter les comportements d'arrogance. On est là, écoutez les amis, on va être là pendant toute la journée, peut-être pendant toute la fin de semaine. Si on est arrogant, c'est sûr que ça va causer un genre de friction dans l'équipe. Alors, c'est vraiment pas quelque chose à faire. Surtout les personnes, souvent on a des formations des personnes, des nouveaux, que ce soit des nouveaux officiels, que ce soit des nouveaux bénévoles qui viennent. On est là, on doit faire profiter de notre expérience aux officiels le moins expérimentés. Moi, je dis toujours aux gens, écoutez, moi je fais d'une façon, voici ma façon de faire. Et voici quelqu'un d'autre, lui il fait de cette façon, l'autre va faire d'une autre façon. Regardez parmi les façons, celui que vous voyez qui est la mieux, et puis là, vous allez, parce que les personnes qui ont moins d'expérience, ils sont en phase d'apprentissage. Ils sont en train d'accueillir qu'est-ce qu'ils voient comme étant la bonne pratique. J'ai quelque chose, peut-être que moi je le fais bien, par rapport à cette portion. Peut-être à l'autre portion, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire mieux que moi. Alors, les nouveaux sont en train de chercher des rôles modèles. Nous autres, les officiels, on est là pour vraiment être le rôle modèle pour les nouveaux. Comme je vous disais tantôt, on doit vraiment créer un climat de collaboration, de bonne entente avec les membres de notre équipe. Des fois, on regarde avec tous les officiels, mais des fois, on travaille avec une équipe. OK, l'équipe de saut, l'équipe de lancer, l'équipe pour la piste. Alors, tout le monde, à l'intérieur de notre équipe, on doit être quelqu'un qui collabore avec tout le monde. Des fois, les officiels sont aussi demandés à faire des évaluations. Alors, on doit être disponible pour pouvoir le faire. Pourquoi le faire? Parce que pendant qu'on est en train de faire, on doit être quelqu'un qui est objectif, qui est impartial. C'est important, les amis. Pour grimper les différents échelons, il doit y avoir des évaluations. Alors, c'est bien quand même que tout le monde est là. OK, à un moment donné, peut-être qu'on va me demander d'évaluer quelqu'un ou quelqu'un sera demandé à m'évaluer. Alors, on doit être quand même prêt à le faire. Souvent, il y a des personnes qui sont là, qui attendent des évaluations, mais par manque des évaluateurs, peut-être par manque de disponibilité, ben, on ne peut pas. Alors, c'est très, très important de le faire. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps, les amis. Je vais commencer à y aller avec la conclusion. Premièrement, les amis, n'oubliez pas, l'athlétisme, pour moi, c'est quelque chose qui s'apprend. Que ce soit un athlète, il y a des athlètes qui ont des habiletés innées, mais quand même, il doit quand même apprendre la bonne technique. Que ce soit en tant qu'un officiel, que ce soit en tant qu'un entraîneur, que ce soit en tant qu'un administrateur, c'est quelque chose qui s'apprend. N'oubliez pas, un officiel, l'expérience, ça se construit. Quelqu'un peut apprendre les règlements et tout, et puis là, en venant sur le terrain, écoutez, je vous donne une expérience très, très flagrante. Moi, là d'où je viens, quand je rentrais sur le terrain, tous mes matériels, tout ce que j'avais besoin était déjà là. Moi, je n'avais même pas déplacé les matelas pour la hauteur. Tout était déjà là. Toutes mes affaires étaient là. Maintenant, ici, on a à l'intérieur, souvent, on place les matelas et puis à la fin, on retire toutes les affaires ou il manque quelque chose. Mais si
on n'est pas habitué à ce genre de s'adapter et tout. C'est difficile. On va trouver ça vraiment plate. Alors, avec l'expérience, on sait, ah, OK, dans ce genre de cas, dans ce genre de situation, comment on va réagir, qu'est-ce qu'on va faire. N'oubliez pas, les amis, l'athlétisme, c'est quelque chose qui est très structuré. Alors, un athlète un officiel qui est bien formé joue vraiment un rôle central dans le développement de notre sport. C'est pas juste parce que moi, j'étais un athlète. Écoutez, le sport nous a donné de quoi? Alors, qu'en faisant, que ce soit officiel, que ce soit entraîneur, que ce soit administrateur, on redonne au sport ce que le sport nous a donné. Si on est bien formé, c'est sûr que ça va aider au développement de notre sport. Le sport doit être gagnant, les amis. N'oubliez pas, moi je dis toujours, le développement d'un athlète, c'est évolutif et adaptatif. Si on est là, c'est vraiment, si on est là, on ne veut pas évoluer, c'est sûr, écoutez les amis, il y a des personnes qui ne vont pas rester longtemps. Si on n'est pas prêt à s'adapter, c'est sûr qu'il y a, écoutez, les gens vont se passer d'ici avec beaucoup de frustration et puis ils ne vont pas être contents et tout. Alors, il faut quand même qu'on se mette dans la tête que la job qu'on va faire comme officiel, on doit évoluer. Alors, moi, j'ai terminé ma présentation. Avez-vous des questions, Abou? Est-ce qu'il y a des questions qui sont venues? Alors, je regarde le chat. Non, a priori, il n'y a pas de questions. Donc, c'est toujours le moment d'en poser. Si certains veulent des commentaires, des questions, je lis en même temps. Donc, il y a Nathalie qui dit merci. Merci, Pritam, pour la belle présentation. Je regarde en même temps le chat s'il n'y a pas d'autres questions. S'il y a des réactions, des personnes qui veulent réagir par rapport à ce qui a été présenté. C'est sûr que les officiels qui ont beaucoup d'expérience, bon, c'est des choses que vous connaissez, mais c'est toujours bon, je pense, le rappel, c'est toujours formateur de se rappeler les choses. Et des fois, on est dans une certaine routine et c'est toujours bien de se remettre un peu les bons principes en place. Donc, voilà. Donc, Lynn Grand Maison, merci, c'est assez clair, bravo et complet. Si on n'a pas d'autres questions, Abou, moi je pense que on va entamer avec la portion la plus importante, le pourquoi qu'on a commencé ce webinaire aussi. Et écoutez les amis, pendant quelque temps, on était comme un peu avec le confinement, on n'avait pas de nouvelles. S'il y en a des gens qui veulent partager, c'est quoi? On est là, on est prêt à écouter. Dites-nous qu'est-ce que vous avez, comment vous avez vécu le confinement, loin du terrain et tout. Parce que là, c'est pas sûr que l'été, on va y avoir de compète à date. Alors, on va être un peu, c'est seulement peut-être parmi les webinaires qu'on va pouvoir poser, à moins qu'on se parle au téléphone. Partagez-nous comment vous vivez quand même. Pritam, oui. Moi, je peux peut-être partager une expérience. C'est sûr que pour moi, personnellement, ça fait que là, avec le confinement, ça a tout changé. J'imagine que c'est la même affaire pour presque tout le monde. On va dire que la vie de tout le monde a changé il y a quelques mois de cela avec ce virus qui court et qui ne cesse d'augmenter de jour en jour. C'est plate. Pour moi, personnellement, je trouve ça vraiment plate parce que j'ai pas beaucoup d'expérience en tant qu'officiel et moi, j'attendais vraiment que des compétitions. J'attendais le Hershey's, d'autres compétitions aussi. Et surtout là, comme on sait que probablement, bon, moi j'espère que la situation se rétablit au plus vite, mais il faut garder espoir à quelque part. Moi, j'espère que bientôt, on aura d'autres compétitions où je pourrai retrouver tous ceux avec qui j'ai travaillé. Et pour moi, le confinement, là, bon, c'est vraiment pas une bonne chose. C'est sûr que moi, j'ai pas le choix en
en tant qu'une employée d'hôpital, il faut que je sois à ma job, mais c'est pas, c'est une situation assez pesante. C'est vraiment pesant et moi, je dirais, bon, tous les jours, des messages sont diffusés, restez chez vous, lavez-vous les mains. Moi, je pense que peut-être ce serait mieux que, bon, je sais que c'est plate, mais vraiment suivre ces conseils-là parce que c'est avec ce que je vois tous les jours, je ne souhaite pas à personne de passer par là. C'est vraiment pas évident. C'est pas évident. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre qui veut partager son expérience avec qu'est-ce qu'il vit en ce moment, qu'est-ce qui se passe. Écoutez, on est là, on est une famille. Partagez-vous, allez-y. Et on est là pour vous écouter, les amis. Moi, peut-être ce que je voudrais dire, c'est qu'en période justement où il n'y a pas de compétition, donc je pense que c'est important le lien qu'on fait avec, comme je le disais tantôt, c'est le premier webinaire. On veut en faire davantage. Donc, n'hésitez pas à nous soumettre des sujets de webinaires que vous pensez pertinents à partager à l'ensemble de la communauté. Je pense que c'est comme ça qu'on va passer à travers cette crise. C'est sûr que là, plus le temps avance et plus les chances de voir des compétitions cet été sont réduites. Mais n'empêche qu'en ayant des moments d'échange, des moments où on peut connecter la communauté, ça permet quand même de passer le temps un peu plus, avec moins de solitude. Et des fois, c'est l'occasion aussi de partager des choses qu'on n'a pas le temps de partager parce qu'on est sur des plateaux de compétition et puis le temps est un peu serré. Donc, ça peut être l'occasion. Là. C'est pour ça que moi, je vous encourage vraiment, si vous avez des sujets que vous pensez importants, pertinents, de nous les envoyer par courriel pour qu'on puisse les mettre vraiment à profit et à disposition de la majorité des officiels. Je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à s'en sortir. Je regarde le chat s'il y a des questions. Alors, j'ai Stéphane qui me dit, y a-t-il des risques d'avoir moins d'athlètes dans le futur? Comment les clubs assurent de faire de la rétention auprès des jeunes? Le risque est de moins d'athlètes dans le futur. Je pense qu'on n'est pas un cas isolé. Je pense que c'est tout sport confondu. La chance qu'on a, nous, l'athlétisme, c'est que pour la relance, peut-être qu'on va être parmi les premiers sports à pouvoir relancer les activités. On n'est pas un sport de contact, donc c'est pas du basketball ou bien de la boxe où il y a du contact. Donc, on a la possibilité d'avoir des activités, voire même des compétitions sans qu'il y ait de contact. Donc, je pense qu'il y a la possibilité d'avoir une reprise un peu plus active par rapport à d'autres sports. Bon, les amis, juste une question pour vous autres. La dernière partie de notre présentation, nous avez parlé de notre devoir envers les athlètes, envers l'organisation, envers les autres officiels. Et est-ce que quelqu'un peut me résumer, ça vient de où exactement? C'est quoi exactement? Moi, j'ai pris des topics qui étaient dans notre cahier de formation pour les autres. Est-ce que quelqu'un peut essayer de répondre là-dessus, s'il vous plaît? Allô? Je vais lire un commentaire en attendant. Je pense que c'est Roger qui disait Pritam, tu n'as pas assez abordé le code d'éthique, enfin l'éthique.
Ben, selon lui. Ouais. ben, écoutez, moi, les amis, justement, cette partie envers le devoir, envers tout le monde, et puis, ça, c'est vraiment la partie du code éthique, les amis. Justement, c'est pour cela que moi, je ne voulais pas mettre la code d'éthique. Il y en a beaucoup qui connaissent déjà le code d'éthique. Moi, je l'ai départagé. C'était quelque chose que j'ai fait volontaire. Je m'attendais que quelqu'un me dise, ah, OK, des codes d'éthique. Alors, Stéphane qui dit, y a-t-il une réflexion de la part des officiels sur les pratiques à mettre en place dans le futur? Peut-être que Stéphane, tu pourrais préciser ta question, si tu veux prendre la parole, partager ta question. Est-ce que Stéphane est toujours en ligne? Oui. Oui. Donc, c'est ça. Je voulais savoir, le déconfinement est en train de se faire au niveau des écoles actuellement, et qui sont en train de mettre en place des procédures hyper complexes, etc. Est-ce que dans le futur, au niveau des compétitions, on aura sûrement des mesures particulières à prendre? Est-ce qu'on commence à réfléchir à ce genre de choses parce que c'est assez long et complexe, ou on est complètement loin de ça aujourd'hui? Ben, moi, je peux répondre pour la fédération. La fédération travaille actuellement sur un plan de relance, donc des activités de façon générale. Donc, quand je dis de façon générale, c'est les entraînements et les compétitions pour que quand le déconfinement sera mis en place, qu'on puisse justement être prêt à reprendre les activités. En tant que sport de plein air, notamment pour l'été, comme je le disais tantôt, on a quand même un avantage avec d'autres sports en milieu fermé et où il y a des contacts. Donc, oui, nous, on travaille au niveau de la fédération pour permettre qu'il y ait des activités et des compétitions. Donc, il y a quelque chose qui va sortir là, de la fédération pour pouvoir justement être prêt quand la santé publique dira, bon, les activités sportives vont pouvoir reprendre. C'est sûr que on a toujours tendance à dire le sport, c'est pas prioritaire. Donc, est-ce qu'on va être dans les dernières choses à être déconfiné? Peut-être. Mais n'empêche que, bon, on le voit, il y a des personnes qui joguent dans la rue, qui font certaines activités avec la distanciation sociale. Ça peut peut-être pas forcément évident à toutes les groupes d'épreuves, toutes les familles d'épreuves en athlétisme, mais on pourrait très bien avoir, je sais pas moi, du saut en longueur ou bien du lancer de poids et avec des mesures qui sont mises en place pour que après chaque lancer, l'engin est nettoyé, désinfecté, puis l'athlète suivant fait son jet. Donc ça, c'est des choses qui pourraient être possibles selon moi. Donc voilà, la réflexion est là et on essaye de faire en sorte d'être prêt quand ce sera le moment. Il y a Suzanne qui dit le code d'éthique est un sujet tellement important qu'il pourrait être le thème principal d'un autre webinaire. Effectivement, ça pourrait être vraiment un sujet, le code d'éthique, parce qu'il y a le code d'éthique de la fédération dans lequel les officiels doivent répondre. Puis il y a le code d'éthique particulier pour les officiels. Donc oui, on pourrait effectivement avoir un sujet de cet ordre-là. Donc on en prend bien note. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres... je vois ici un message. Merci Pritam pour l'initiative. Donc, beaucoup de messages de remerciements de Pritam pour l'initiative. Donc, comme je le disais je pense que c'était en début de rencontre, il va y avoir d'autres rencontres virtuelles de ce type. N'hésitez surtout pas à nous envoyer des sujets à aborder. Et on va pouvoir vraiment avoir une certaine régularité au niveau des rencontres pour la communauté des officiels. Donc, est-ce que Pritam, tu avais autre chose à ajouter?
Écoute, on vient d'avoir une question tantôt de Daniel. Ah oui, Daniel Michaud. Est-ce que la CDO est impliquée dans la réflexion présente? Est-ce que tu parles, Daniel, de la réflexion concernant le plan de relance? Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez allez-vous consulter durant votre réflexion? Alors, je ne sais pas exactement parce que le plan de relance, là, c'est la direction technique qui l'amène. Donc, je n'ai pas les détails, mais je pourrais à ce moment-là voir avec mes collègues de la direction technique de s'assurer que les différents je veux dire, acteurs impliqués dans notre sport soient impliqués dans la réflexion. Peut-être que ça l'est déjà, mais c'est pour ça que je dis que ce n'est pas un dossier que moi je suis, mais je sais qu'on y travaille, quoi, mes collègues y travaillent. Mais j'en prends bonne note et je pourrais leur poser la question. Et à ce moment-là, est-ce que Daniel, toi, tu serais intéressé pour participer à la réflexion s'il le faut? Oui, ben, Okay. C'était surtout l'aspect de comment fonctionner dans des compétitions avec l'implication des officiels. OK, parfait. OK, donc j'ai pris bien note de ça. Bon, ben, merci, Britam. Merci à tous. C'est un bon enrichissement. Puis, ça va bien aller un jour à la fois. Exactement. Merci à tous et donc rendez-vous pour le prochain webinaire. Vous recevrez prochainement l'invitation. Merci beaucoup, Abou. Merci à tout le monde. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne soirée. À la prochaine. Merci, Bye. merci beaucoup. Merci, Britam. Merci, Salut. au revoir. Salut, les amis. Merci. Saudi, Daniel, tu es avec une grosse barbe, toi, à présent? Oui, ça fait 8 semaines que je ne me suis pas en confinement. Je te prépare pour la Noël. Serge Thibaudot aussi. Pardon? Serge Thibaudot aussi. Ah oui. Ben oui, ben. Jean, on dirait que tu es dans l'espace. Ouais. Sur quel